Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver toutes les semaines. Oui, je l'avoue. Ça nous manquait presque. Ah bah franchement, dis-moi que ça fait pas du bien. Si. Côté droit. Le côté qui avait subi l'impact. Voilà. Donc on sait très bien que la coupe, ça on va la faire, mais une fois qu'on aura préparé notre traverse qui est saine. Oui. Donc il avait fallu dépointer, ça on l'avait expliqué, dépointer pour enlever la partie qui était restée là. Et vu qu'elle avait été croquée au niveau du choc, il a fallu tout redresser. Voilà. Et chose qui a été faite. Voilà. Et en même temps j'ai redressé celle-là aussi. Comme ça c'est fait. Après à voir pour vraiment bien la replacer sur la nouvelle traverse. Voilà. Mais maintenant, il faut se placer sur, se poser sur le côté gauche. Voilà, tout à fait. Et ça va pas être le même boulot. Là, alors, franchement, ce côté-là, il n'a pas été impacté. Oui, ça, c'est vrai. Mais il a subi des conséquences. Exactement. Ça, c'est une chose normale. Mais, donc ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que au-dessus, on a comme une sorte d'anti-gravillon. Oui. Tu vois? Donc il va falloir chercher après les points de soudure. Et il va falloir tout nettoyer, chercher après les points de soudure. Parce que du coup, cette partie-là va sauter. Exactement. Pour dire qu'on remette ça à l'origine et au mieux. Et au moins la pièce sera complète. Donc ça sera aussi plus résistant. Voilà, plus résistant. Voilà. Cherchez le mot, merci. Comme quoi, ça, tu me sers à quelque chose quand même des fois. Pas toujours, mais bon. Sinon, ici, je vais essayer de faire un petit quelque chose pour voir. Parce que tu verras pas grand chose en fait, sinon à l'arrière. Oh, bon, ça craque. Tout sans cœur. Alors, je sais pas si tu peux voir grand chose. On a perdu des morceaux, ça je l'ai vu. Ouais, mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis, c'est de l'anti-gravillon. Ouais, je pense. Mais la pâte ça blanche. Avec du mastic. Ouais. Ça ressemble à du mastic. Bon, on verra ça après. Ici. Attends, je change d'angle de vue. Ouais. Ici, on va essayer de dépointer ça. Bon, il faudra qu'on enlève cette durite quand même. Tu vois? Je ne vois pas bien. Ici, attends. Là. Attends, pause. Je vais prendre la lampe. Comme deux cons qu'on est à regarder du noir dans le noir. Alors, lampe magique, tu disais. Ouais, tu vois, ça va mieux. Oui, ça va un peu mieux. Tu vois, là, ici, cette partie, elle fait partie du longeron. Donc, en fait, il va falloir qu'on nettoie pour retrouver nos points de soudure. Hein, et comme puis, ça te fait enlever cette partie-là, oui. Mais ça te fait garder le longeron. Voilà. Ça. Mais, à savoir que c'est pointé de chaque côté, au-dessus et en dessous. Donc là, ici, on sait que c'est là. Là, ici, on sait que ça va être quelque part ici au-dessus, mais une fois qu'on aura gratté ça. Une partie en dessous, tu verras peut-être pas forcément, parce que regarde, tu vois déjà ici, que tu en as déjà un là. De toute façon, l'anti-gravillon, ça camoufle bien, donc... Ah ouais, voilà. Va falloir gratter avant de retrouver tous les points. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va tout d'abord commencer par dépointer cela. Lampe magique. Je sais pas si tu verras quelque chose. Qui n'éclaire pas. Parce que je l'ai. Si tu l'allumes pas, ça va moins bien fonctionner. Donc, vas-y, dis-moi. On va d'abord dépointer ceux-là. Donc ceux qui sont là sur le côté. Voilà, tout à fait. Ok. On va dépointer ceux-là. Oui. Comme ça, déjà, ça va nous permettre à la pièce de bouger plus facilement. Tu vois? Et ensuite, là, ici, on va pouvoir le dépointer également. Tu l'as déjà dit? Oui, mais à la suite. Alors, en ordre. 1, 2, 3. Ouais, comme ça, cette partie-là, ça vient. Presque. Sauf la partie longeron. Voilà. Mais ça, là, ça s'en va. Mais c'est pour dire de nous libérer un jeu, pour dire de repérer nos points et de pouvoir après nettoyer tout ça. Parce qu'ici, dans un moment, tu dois avoir soit une ou soit deux points au-dessus et un ou deux points en dessous. Suggestion. Oui. Tu peux le voir là-dessus. Pour savoir exactement où se trouvent les points. Oui, tu peux le voir. Là, regarde, tu vois, c'est ce que je te dis. Un ou deux points. Ok. Là, tu le vois. Et sur le dessus. Et là, sur le dessus, normalement, tu dois pouvoir le voir aussi. Ouais, mais il faut démonter ça. Il faut démonter ça, mais là, tu peux le voir par en dessous.
Et regarde, tu vois, ici, 1, 2 points. Et celui-là, tu le laisses? Ouais, parce que ça, c'est le reste. Voilà, ça, c'est les autres éléments qui vont... bon, bien sûr, qui continuent la structure. Du coup, en résumé, oui. Ça, tu le gardes? Ça, on le garde parce que celui-là, tu peux voir qu'ici, il n'est pas non plus croqué, ni rien du tout de tout ça. D'accord, donc ça, on garde. Donc, ça, on garde. Quelque part, pour l'instant, on n'a pas besoin de démonter l'aile. Voilà. C'est bien ce que tu avais dit. Voilà. Ben, là, on y a accès. Là, on a notre accès, donc c'est le principal. Donc après, oui, je pense qu'il faudra refaire un réglage d'ensemble une fois que tout sera installé. Mais ça va être un gros avantage de pouvoir commencer comme ça. Et après, on pourra tout renettoyer. Et du coup, la plaque qui se trouve ici, là, pour le phare, elle devrait pas gêner dans le sens où elle va être dépointée de derrière. Voilà, et celle-ci, je vais la conserver. Il faudra juste que je reprenne, que je refasse des points de soudure ici, une fois que ça sera nettoyé, pour dire de la remettre réellement bien en forme. Oui, bah donc effectivement, oui, c'est pas du tout le même boulot. Non, c'est pas du tout le même boulot, et ça va être beaucoup plus long que ce qu'on a préparé de ce côté-là, pour la simple et bonne raison qu'une bonne partie avait déjà été enlevée. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a dit aussi que sur une vidéo c'était pas gérable, bah, ça on en avait parlé, mais au moins on peut mieux expliquer ce qu'on fait en même temps. C'est ça. Donc maintenant à ça, ce qu'on se dit, on commence perceuse, forêt et on attaque ici. Pointeau aussi. Pointeau aussi. Comme la semaine dernière. Exactement. C'est juste que là, comparé à la semaine dernière, je prends pas un forêt très affûté. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand je peux garder la partie de carrosserie sans percer. C'est-à-dire cette partie-là? Voilà. Cette partie-là. Voilà. Tandis que là, je pourrais percer carrément de part en part. Pourquoi? Parce que ici, je vais être obligé de refaire des soudures bouchons et je referai un point de soudure là, un point de soudure là, un point de soudure là. D'accord. Voire peut-être plutôt que d'en faire 4 ou 3, je préfère mieux en faire un là ici au-dessus en plus, un là en dessous et 2 ici. Parce que un point de soudure, c'est à peu près un équivalent de 500 kg de pression. Donc ça sera pas mal. Et ça dépend aussi peut-être de... Est-ce que ça dépend, tiens justement, tu dis un point de soudure vaut à peu près 500 kg. On parle d'une moyenne. Mais si tu fais, parce qu'il y a plusieurs méthodes comme tu dis, la soudure par point, la soudure bouchon, etc. Ça change le poids au point? Ça t'as compris ou pas? Oui, bah, c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est une moyenne. C'est ce qu'on dit, c'est une moyenne. Après, ça joue en faveur de plusieurs éléments. L'épaisseur de la tôle ou de la pièce à souder. Ça joue aussi par rapport à l'intensité que tu vas mettre sur ton SMI. Parce que moi, en fait, je refais tout, mais au SMI auto. Et ça dépend aussi de ta matière si elle est saine. Donc c'est pour ça qu'on sait que nous, ce véhicule, il a déjà 20 ans. Mais comme tu peux le voir, il est correct. C'est vrai que de ce que j'ai vu, et puis en plus la semaine dernière j'ai eu le temps de regarder entre deux parce que du coup moi tout ce qui est soudure, dépointage, tout ça j'ai pas encore appris. Donc ça viendra peut-être, mais là pour l'instant j'ai pas appris. Donc du coup je ne peux rien faire mis à part regarder et passer les outils, et de ce que j'ai vu, je n'ai vu 0 point de rouille. Ah là rien. Et quand je dis 0, c'est 0. Mais en même temps, là, tu sais très bien que tu commences à préparer le matériel et tu sais très bien que tu commences à faire les choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut un temps pour apprendre tout ça. Oui, voilà, je suis en phase d'observation déjà, c'est déjà pas mal. Bah, la phase d'observation, on l'a fait avec notre projet Clio 1 et on l'a fait ensemble en vidéo. Mais si tu veux, moi, tout à l'heure, tu peux le faire maintenant, tu commences à savoir. Oui, je peux bien essayer. Et comme on dit, celui qui a essayé, il y en a eu 2. Donc ne fais pas 2 voitures avec une. Ah bah ça, c'est pas dit hein. Donc, on y va. Forêt, perceuse, poiteau, marteau, c'est parti. Allez go. Bon, comme on l'a dit, aujourd'hui, bon pour cet élément-là, c'est Fanny qui va le faire. Initiation. Bah initiation, tu verras que c'est pas très compliqué. En même temps, toi, pour ta zone,
qui se trouve là. Il n'y a que deux Il y a points. que deux points. On a un là Voilà. et un là. En même temps, celui-ci, tu peux le percer de part en part parce que celui-là n'a pas été endommagé. Oui. Donc en fait, il n'y a aucun souci. Donc ici, tu pointes au centre de tes points de soudure. Tu me fais de l'ombre. Bah désolé, j'ai pas de choix. Ah. Un coup sec et franc. Là, il y a un creux, donc ça doit être le centre. Oui, un coup sec et franc. T'es prêt? Oui. Casse pas tout. Ah bah ça commence bien. Allez, Deuxième essai. tu vas y arriver. J'ai foi en toi. Ouais, ça a marqué. Tu vois, un coup sec et franc. T'es prêt? Oui. Voilà. Je ne sais pas. Non, là non. La Bah première. remarque-le bien. Tu vois, c'est pas difficile. Celui-là, il est pas pareil que l'autre. C'est pas grave, c'est normal, ça arrive. Tu sais, t'as pas besoin d'une grosse... On va essayer. Donc là, tu m'as dit c'est le bon forêt. C'est le bon forêt parce que de toute façon, tu peux le percer de part en part. Et celui-là, c'est à 8. Voilà. C'est bon? Bah, tu peux encore. Hein. Ça fait de sacrés trous quand même. Hein. Oui, mais c'est rien. De toute façon, là, je ferai juste une figure doucement. Là, je pense que tu dois être arrivé presque au fond. Mais c'est pas gênant. Tu peux commencer par celui bah, du du bas. moins, le point, il a l'air d'avoir sauté. Oui, bah non, parce que tu as toujours l'autre partie. Mais ça, c'est pas grave. Bon, allez, deuxième et puis on verra après. Voilà. Regarde entre deux pour voir où t'en es. Oh, bah j'en suis loin. Ah bah vas-y, tu peux continuer. Voilà. Comme ça, tu vois. Et quand c'est comme ça, Oui, avec le coupe-tol, tu peux pas le finir? si. Donc c'est justement ça. Maintenant, c'est... Donc faut que j'aille chercher le coupe-tol. Voilà. Là, j'avais pas prévu. Bon, c'est pas grave. Tu peux pas toujours penser à tout du premier coup. Certes. Donc j'ai le coupe-tol. Donc tu le J'ai reçois. Voilà. le coupe-tol. Je le mets là. Voilà. Tu le mets là, mais bien au milieu et bien droit. Tu devrais prendre le marteau qui est un tout petit peu plus gros. Ça marche mieux. Eh bah vas-y, on voit. Tiens. Fais gaffe, je suis une violente moi avec ça. Oui, fais surtout attention à tes doigts. N'oublie pas, coup sec et franc. Vraiment. Tout seul. Eh bah tu vois, Eh, je t'ai laissé la partie la plus facile. Pour c'est qui la commencer. meilleure? Oui, bien sûr. Hein, forcément. Miss Popeye. Bon, maintenant, Parce que j'ai mangé beaucoup d'épinards quand j'étais jeune. ici, tu peux le prendre comme tu veux. À ton choix, soit Ah ouais, d'accord. là. Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris ta technique. Quoi? Je vais te laisser ce côté-là. Parce Ah que, oui, pour que tu apprennes. parce que, entre parenthèses, c'est assez merdique dans les angles. Exactement. Merci. Si tu veux, je le fais. Hein. Merci. Non, bah je vais continuer. Voilà. Alors, là, par contre, il y en a une, deux Soit 2 ou 3. et trois. Voilà. Pour taper, pointes. ça va être... Oui, c'est normal. Voilà. Non, mais je cherche. Ah, mais j'ai pas la marge hein, avec le marteau. Je fasse comment? Mets ton marteau vers le bas. Mon marteau vers le bas. Alors, attends, je vais me mettre en face hein, quand même. Tu veux que je te fasse voir? Ouais, je veux bien. Bah, tu sais quoi? Tu vas pas me faire voir, tu vas le faire. Ah, bon. Celui-là, tu vas le faire. Parce que moi, j'ai vu le côté facile où c'était accessible et tout ça. Ouais. Mais alors là, celui-là, là, dans l'angle, là, tu vas Ouais. le faire. D'accord. Et Si tu puis, veux. comme ça, je vais voir les endroits compliqués, comment on fait. Hein? Puis comme ça, tu feras les côtés simples et moi, je ferai les côtés compliqués. Il faut commencer doucement. Oui. Bon, donc je te passe la caméra. Allez. Bon, en tout cas, merci pour cette petite initiation. Tu vois, c'est pas difficile. Non, faut juste pas se taper sur les doigts. Bon, c'est pas grave. Pourtant, le marteau, c'est pas la première fois que je l'utilise, mais bon. Eh bah oui, mais bon.
Tu peux pas toujours tout réussir du premier coup. C'est vrai. Bon, tu vois comme là ici, dans cette zone, t'as un peu de galère. De cadrer. Ouais, mais tu vas voir, tu vas galérer. Je sais même pas si... Ouais, voilà. Si de loin tu vois, ici, tu vois parfois, avec juste un morceau de papier ou autre mouillé, tu vois, pas un morceau d'essuie-tout, ça peut faire ressortir tes points. Tu vois, comme là, on les voit mieux. Donc après, tu vois, même si un gros marteau, par exemple, ne passe pas, tu vois, bon là, ce qu'il y a ici, c'est que tu vois, je vais remouiller pour dire de mieux visualiser. Tu vois, là, comme là, il est ici. Donc, voilà. Là, il est pointé. Là, ici, c'est pareil. Tu vois. Et bah, tu sais quoi? Non. Je vais même pas m'embêter à le faire de ce sens-là. Tu vas faire quoi? Regarde, tu les vois là. Et là, de toute façon, étant donné qu'on n'a plus besoin de ce morceau-là, ici, tu voyais que tu étais restreint niveau du passage. Oui, et bien sûr, toi, tu t'es trouvé une autre solution plus facile que j'aurais pu faire moi-même. Au final. Oui, effectivement. Mais en même temps, voilà. Tu vois, là, par exemple, ici, voilà, et de 1. Et de 2. Voilà. Et de 3. Donc, en revanche, ici, je vais essayer de ne pas percer de part en part. Parce que tu dois garder la partie derrière, du coup. Voilà, si ça peut me permettre de faire une soudure bouchon. Donc garder cette partie. Voilà. Là. Pour faire des pointages, ça peut toujours être bien. Donc, allons-y tout doucement. Moi, je continue à dire que dans cet endroit-là, j'aurais pu le faire aussi. Bah, tu vois. Voilà. On a déjà tout marqué. Celui-là, il s'est pas pointé comme je le voulais. Ouais, bon, ça ira. On se débrouillera avec. Voilà. Il y en a qui veulent pas, hein. C'est parce que c'est de la fusion. Parce que c'est de la fusion en fait, les soudures par point. Principalement. Il y en a, ils ont de la bonne fusion. Ça c'est clair. En fait, la soudure par point, c'est juste la méthode des deux pinces. En fait, ça te fait une pince et avec l'arc électrique, ça vient faire fondre. Donc, chauffer le métal. C'est aussi pourquoi généralement tout ce qui est soudeuse par point fonctionne en triphasé majoritairement. Tu vois, regarde, comme là, je sais que je l'ai atteint. Tu vois, là aussi. Là, je suis un peu percé à travers, mais il n'était pas pareil que les autres. Voilà. Tu vois, là, normalement, ça devrait aller. Maintenant, ici, on va essayer d'aller décoller ça. J'ai quand même été plus rapide que toi. Oui, bah c'est normal, là c'est plus accessible. Et
Voilà. Qu'il est bruyant. Ah bah oui. Mais je crois qu'ici il y a déjà eu comme un petit souci. Du genre, attends, que je change. Aïe. Oui, j'étais coincée. Bon, c'est peut-être dû par rapport au choc. Hein. Alors, tu disais un petit souci, pourquoi? Parce que le coin là, il s'est mal. Il était décollé déjà. Ouais. Après, c'est peut-être dû au choc. Tout simplement, tu vois. Bon, après, faut pas oublier qu'elle a pris 2 chocs, justement. 2 chocs consécutifs. Oui, à temps d'intervalle. Donc, voilà. Bah écoute, c'est décollé, hein. Ouais, c'est ce que je préfère mieux, aller doucement, tu vois. Bon, là, normalement, ici. Ah là, il est décollé, il est décollé. Je le vois, attends, je Ouais. reprends la lumière. Enfin, la lampe. Regarde, tu vois, là, il est décollé. Ouais. Ouais, tu le vois bien, là. Voilà. Sur la caméra. Oui, on va essayer de la casser. Donc, tu vois, quand tu peux faire ça. Voilà. C'est bien. Donc, maintenant, on est prêt là, on est prêt là. Ce qu'on va essayer maintenant, c'est de se préparer là. Oui, bah ça, c'est autre chose, hein. Oui, bon là, ça va être autre chose, mais ça va aller. Donc, on va essayer de repérer nos points de là, parce que percer là, ça va être un peu galère. Tu vois? Ouais, percer de là derrière. Voilà. Ok. Donc, en même temps, là, tu vois, t'as pas une zone vraiment d'accès vraiment visible. Ce qu'on sait, c'est que ça, normalement, ça va être un morceau de la traverse. Tout à fait. Tu vois? Donc, là. Là, ouais, voilà. Par exemple, bon, là, ça c'est Ok. l'autre côté, mais... Oui, ça revient au bah, même. c'est à peu près la même chose, hein. Voilà. Donc, faut essayer de les retrouver. Ça sera le plus simple. Et ben voilà, c'est fait. Oh, ça va, arrête de te la raconter, hein. J'avais déjà gratté au tournevis avant, hein. Oui, mais bon, tu vois, ça va mieux comme ça. Comme ça, en même temps, tu tires sur la soudure, systématiquement, tu décolles ce qu'il y a devant. Bon, maintenant... Attends, je fais le tour. Voilà. Donc ici, tu vois, on a bien un poids de soudure. Donc ce poids de soudure là, c'est celui qui correspond à ça. Maintenant, ici, il faut voir si on peut retrouver les autres. C'est violent ton histoire. Ouais, violent, ouais, non, mais c'est un peu la seule option qu'on ait. Parce qu'en même temps, tu vois, là, t'en as un. Je pense qu'ils doivent être dans la continuité. Pas forcément. Parce qu'en fait, ça, c'est les soudures par point de cette pièce-là. Ah. Donc, ça veut pas dire. Bon. Voilà, donc ici, on est là. Attends. Voilà. Là, un pointage, et comme tu vois, on l'a déjà décollé en même temps. Comme ça, on a le double effet quasiment directement. Ouais, ça devrait déjà être pas trop mal. Encore un petit peu. Voilà. Donc celui-là, on devrait pouvoir le décoller. Encore un tout petit peu. J'ai vu bouger. Ouais, bah ouais, regarde, mais tu le vois là qui se décolle. J'ai vu bouger même ça là en bas. Ouais, c'est normal. Bah tu sais, je crois qu'il n'y a plus grand chose qui le tient. C'est vrai. Ouais. Bon, là on est passé à travers, mais c'est pas grave. Donc tu vois, pardon. Ok, et en plus il m'attaque. Oui, bon, c'était pas voulu, vois-tu. Donc normalement, ici, on est à peu près ici. Donc non, ça tu vois, c'est un point. Ah bah donc, tout à l'heure, quand j'ai gratté, j'avais bien vu ça. Mais c'est parce que je pensais que c'était un reste de Black C'est un Sun. point.
Là. Là. Il ressemble. Là, non? Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, parce que ça accroche. Ouais. Donc le tout est de le pointer là. Voilà, et d'essayer de le percer. Voilà, donc ça c'était un trouvé. Maintenant... Il y en a combien? 3, c'est ça? Théoriquement, oui. Donc ici on devrait pouvoir en retrouver un normalement ici, tu vois. Parce que là, étrangement, il est bien accroché. Donc s'il est bien accroché, c'est pas pour rien. Ouais, t'en as un là. Mais celui-là, c'est bon. Donc là, tu vois, ce qui est un peu plus critique, c'est de les retrouver. Bon, je pense qu'on en est venu à bout. Oui, et c'était pas chose facile en fait. Bah non, en ce cas, c'est ce que tu voyais rien avec le revêtement. Tu vois, donc il a fallu qu'on gratte et tout ça, tu vois. Puis bon, on va dire que ça n'a pas vraiment été impacté, mais par contre, ça a été quand même assez endommagé, tu vois. Donc là, maintenant qu'on a réussi à enlever nos poids de soudure, tu vois, et que bon, bah, ça s'est quand même passé correctement. Il y a que là en dessous où il y en avait un caché. Ouais. Et... Bah, en même temps, il était caché là. Donc le morceau qui est venu, c'est celui-là. Oui, il y avait un morceau de métal bah dessus oui. en fait. Parce que regarde pourquoi. Ça, cette partie qui était là, c'est ce qui sert de crochet de remorquage. Oui. Donc c'est normal. Mais on l'a sur celle-là. Oui, bah là de toute façon on pouvait plus l'utiliser. Je pense que tu aurais essayé de remorquer quelque chose avec ça, vu l'écart qu'il y a là. Je pense qu'on aurait un peu tout arraché. Oui, tu aurais risqué d'avoir la pièce au bout du crochet sans la voiture. Je crois. Je pense que... Je suis en train d'imaginer, c'est pas mal. On aurait vu ça comme ça, je pense. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est le même boulot que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais redresser toutes ces parties de tôle. Tu vois, comme ça, au moins, on sait qu'on repartira sur quelque chose de correct. Moi, j'ai fait ça proprement, t'as besoin de rien redresser. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, là, c'est le plus facile. Parce que là, t'as quand même 4 angles différents. Oui, mais c'est quand même bien fait, faut le dire. Oui, oui. Ah, ça donc va. La prochaine fois, c'est toi qui feras tout. D'accord? Un petit coup de tronçonneuse et puis c'est bon, c'est réglé. Oui, hein. bah, je crois qu'il va y avoir plus de pièces à changer. Oui. Mais bon, sinon, là, on est bien parti. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est redresser tout ça. Et après, on peut préparer la nouvelle traverse. Eh ben oui. Donc, tu vois... Je serais contente quand cette étape de remplacement de traverse sera terminée. Bah, tu sais, c'est J'aime bien quand on voit qu'on avance. Moi aussi. Mais tu vois que c'était quand même... Mais en même temps, tu vois, il y a des choses que je suis en train de voir maintenant. Tu vois pas que là, c'est les gondoles à Venise? Où ça? Attends. J'arrive de ton côté. Là. Ah bah oui. Oui, donc, là. Là. Ah, ouh, ah oui. Ouh. Donc pourquoi? Bah... Parce que... Donc j'ai envie de te dire, tu vois, on a découvert des choses, oui, et là, on redécouvre d'autres choses. Bah oui, bah qu'est-ce qui s'est passé? Et bah ça, c'est pas grave, ça se redresse. Mais à mon avis, ça doit être l'art du premier choc, je pense. Oui, parce que bon, le premier c'était à droite et le deuxième c'était à droite. Mais bon, après, en ayant tapé 2 fois, j'ai envie de dire, il doit bien y avoir des trucs. Hein. Mais là, tu noteras bien que ça a quand même bien tapé parce que... Oui, j'ai vu, et fait ce que tu avais vu aussi d'ailleurs, que le tampon de radiateur était encastré dedans. Ah, lui, c'est clair. Mais alors, il s'est bien encastré. Hein. C'est là. Il ne bougera plus. Non, non. Il trouvait sa place là, il était bien lui. Donc, notre étape... Pour le moment, ça va être de tout redresser. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Eh ben, je suis encore au chômage alors. Non? Tu vas me préparer notre traverse? Ah, oui, bon. Pour qu'on le dessus. Là, je pense que tu serais peut-être capable de tout faire. Bon, allez, si tu veux. Je veux bien relever le défi. Mais attention, t'as pas le droit à l'erreur. T'aimes bien me mettre la pression, toi. Hein. Bon, allez, c'est parti. La traverse est dépouillée.
Voilà, je vois que tu as fait correctement ton travail. Bah quand même oui, c'est pas si compliqué que ça, une vis tu l'enlèves hein, et puis voilà, c'est parti. Du coup, avec ces inserts là, comme je te l'avais dit, c'était bon, c'était pas la peine. Ouais, donc la traverse supérieure c'est bon, c'est parti. Les tampons et les inserts, tu m'as dit de les laisser, je les ai laissés. Ouais. Contrepoids viré et les supports de phare. Exactement. Et côté gauche, il y avait encore le klaxon, il y avait une espèce de petit pare-boue là sur le côté et une masse cassée et la masse de la batterie. Donc ça c'est pareil, c'est parti. Ouais. Et du coup, aïe, si je m'accroche dedans, ça va le faire. Non, ça va faire mal. Oui. Et puis du coup, toi bah t'as tout redressé. Voilà, tout ce qui est redressage avant repose. Parce que bon, vu que ça a quand même été bien, on va dire... choqué. On va dire ça comme ça. Après, ça sera quand on va poser la nouvelle traverse qu'on pourra ajuster le reste et je pourrai finir mon redressage tranquillement. Ouais. Et j'ai vu, tu as aussi raplani les gondoles à Venise. Ouais, mais je crois qu'il va falloir que je retaille ou que je retravaille. Mais je pense plutôt que je vais le retailler. À moins que c'est comme ça de l'autre côté. Bah écoute, j'ai pas vérifié en fait. Ça a pas l'air... je ne sais pas en fait. Ça a l'air d'être le même. Je saurais pas te dire. C'est égal. Là ici c'est plus large. Et là ici, là bien sûr faut faire attention quand même. C'est plus large aussi. C'est juste que de l'autre côté ça me paraît un peu plus... Tu vois, remonté. Un peu plus marqué. C'est possible. Oui bon ça après c'est du pot. C'est du peaufinage. Ok, bon. Bah ça va, on a bien avancé aujourd'hui. Alors, ce qui est génial, et c'est ce qu'on peut se dire, la semaine prochaine, dans la vidéo, on s'occupe de reposer cette traverse ainsi que les éléments qui viennent se rajouter dessus. Et je suis prête à relever le défi que tu m'as lancé. C'est-à-dire préparer la traverse pour dire pouvoir la reposer. Avec la petite pression supplémentaire où il faut faire très attention parce que justement ça va être reposé. Voilà, bah en fait il faut faire attention parce que là tu pourras pas forcément le percer de part en part. Pour dire que le poids de soudure il soit éliminé intégralement. En fait il va falloir, comme là tu vois ici, t'as percé de part en part. Oui, bah c'est ce que tu m'avais dit. Hein, ouais, c'est pas grave. De toute façon ici quand on va reposer, ce qu'on va faire là, c'est que je vais refaire juste une soudure bouchon. Puis après je vais refaire des cordons là. Et juste ici derrière. Mais c'est pas grave, je sais que tu seras derrière pour me chaperonner, donc ça devrait bien se passer. Ouais, mais ça va aller tout seul. Tu sais, j'ai pas la science infuse non plus. Non mais t'as plus l'habitude que moi. Oui, mais bon. Bon, la semaine prochaine, crash test pour ma part. Non, ça va aller tout seul. Tu vois, en même temps, il faut que tu as les bases. Et ça fait déjà un moment que tu fais ça avec moi. Je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Oui, c'est vrai, après je suis pas plus bête qu'une autre. Donc, exactement. Et en même temps, la seule chose qu'il faudra que je vérifie et que je retravaille, mais ça je vais le voir quand on va préparer tout ça là-bas. Ce que je vais recouper ici pour moi reprendre. Ouais, bon, ça voilà. Après ce sera vraiment les derniers petits réglages et ça sera les dernières petites réflexions avant la repose. Voilà, parce que là on est complètement prêt maintenant. Bon après c'est pas comme si on l'avait jamais fait, hein. Tu l'as bien fait sur le cabriolet. Oui, je l'ai fait sur le cabriolet, je l'ai refait sur ta voiture, je l'ai refait plein de fois. Oui, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc en même temps, je suis très content de tout ça. Ah oui, au fait, t'es toujours en réflexion pour cette histoire de plaque, si tu la gardes ou si tu la... Honnêtement, si tu la gardes ou si tu la changes. Je dirais ça la semaine prochaine, mais je pense que je vais pouvoir la garder en même temps. J'ai que ça parce que j'ai pu redresser un petit peu. Donc j'aurai que ce trait de coupe là qui avait été fait avant. Ça je précise bien, c'est pas de nous non plus. Et je verrai bien, je l'ai redressé. Si ça se présente bien, je reprends tout, je refais tout, je la refaçonne et je la ressoude. Au moins ça c'est fait. Okay. Parce que je veux quand même garder des repères. Parce que c'est toujours très important d'avoir des repères. Oui, sinon après c'est monté de traviole. Voilà, étant donné qu'on l'a pas posé non plus sur marbre ni rien, je préfère mieux garder des repères simples, basiques. Ça marche. Bon, plaisir à faire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine du coup. Pour la repose de notre nouvelle traverse.
Oui. Ça va être génial parce que toi, tu vas pouvoir faire tes armes là-dessus. Oui. Là, je sens le poids sur mes épaules. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Et à bientôt.